Bonjour mes bébés, j'espère que vous allez bien. On va faire la recette de Tchéboudian Tiaga ou riz au poisson classique accompagné de boulettes de poisson. Donc on va commencer par assaisonner notre mixture de poisson. Donc on va mettre du sel, du poivre, du maggi, des épices barbecue, des épices légumes, du paprika. Donc, et puis on mélange le tout. Moi, j'aime quand c'est bien assaisonné, donc c'est pour ça que j'hésite pas. Donc, mettez tous les épices que vous voulez. Après, on va mettre un peu d'huile pour façonner nos boulettes. Donc, on forme nos boulettes et puis on réserve de côté. Donc, moi, j'ai rajouté du poivre parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Donc, voilà, vous faites vos boulettes, vous pouvez en avoir une vingtaine. Donc voilà, et puis on va venir les faire cuire dans une huile chaude. Donc ça cuit assez rapidement, donc on va laisser cuire à petit feu et puis après on va venir les enlever de l'huile et puis réserver de côté. Donc après on va utiliser ces boulettes pour faire une sauce. Donc c'est ça qu'on appelle sauce diaga et c'est ça qui fera la différence. Donc on va passer à notre aussi. Donc on va utiliser du piment vert, du hit et des oignons. Donc on va découper en petits morceaux. Donc après, on va venir mettre ça dans l'huile chaude. Donc on laisse cuire à petit feu. Donc il faut que ça soit bien doré. Après, on va venir ajouter un petit peu de sel. Donc voilà, et puis on va remuer de temps en temps. Donc pour avoir une belle couleur. Et puis voilà, c'est ça qui fait la différence des tchèps, quoi, le aussi. Quand il est bon, tout est bon. Donc après, on va venir mixer de la tomate fraîche. Donc on va venir rajouter à notre marmite. Donc c'est cette tomate fraîche qui donne une belle couleur. Donc moi, je suis pas d'accord quand on met pas de tomate fraîche parce que je trouve que c'est ça qui donne la couleur. Et puis c'est indispensable, quoi. Donc il faudra en mettre forcément. Donc après, on remue, on laisse cuire à petit feu, donc on ne se précipite pas. Après, on va venir rajouter de l'eau une fois que c'est cuit. Donc on met un petit peu d'eau pour faire cuire nos légumes et notre poisson. Donc voilà, après on va venir mettre nos légumes. Alors pour les légumes, j'ai utilisé du chou. Donc j'ai mis également de la carotte, du manioc et des aubergines. Donc c'est au choix. Vous mettez tous les légumes que vous voulez. J'ai également mis du navet. Donc vous n'hésitez pas, quoi. Il n'y a pas de restriction par rapport aux légumes. Vous mettez tout ce que vous voulez. Donc après on va passer au nokos. Donc pour le nokos, j'ai utilisé du piment, donc que je suis en train de piler comme ça. Donc j'ai rajouté des poivrons verts. Donc pour le nokos, on ne met pas de poivre, il n'y a pas de discussion, je ne débat pas. Donc voilà. Après on va venir rajouter des oignons. Il y en a qui mettent du poivre, mais moi je suis pas d'accord. Il n'y a pas de poivre dans le tchéboudian. Donc après on va venir rajouter du maggi, c'est facultatif. Donc si vous cuisinez pas de bouillon, n'en mettez pas. Donc voilà, on pile le tout et puis on va réserver de côté. Donc on va mettre également du sel dans notre marmite. Donc vous allez dire qu'il y a beaucoup de sel, mais c'est parce que c'est ça qui donne le bon goût, quoi. S'il n'y a pas assez de sel, donc c'est fade et c'est pas bon. Donc on va laisser cuire nos légumes à petit feu. Donc on vient rajouter notre nokos, donc un nokos simple. Donc on va mettre tout le nokos en une seule fois. Donc après, je vais réserver un petit peu de nokos pour avant de mettre le riz en mettre. Donc je rajoute du maggi, donc je mets des piments. Donc après, on va venir passer au poisson. Donc pour le poisson, vous allez utiliser une mixture de persil, poivre, sel, piment. Donc vous pouvez en faire en quantité, comme ça vous réservez. Donc vous faites des entailles sur le poisson et puis vous venez mettre votre offre. Donc voilà, et puis vous refait bien, quoi. Donc après, on va venir mettre le poisson dans la marmite. Donc on laisse cuire à petit feu. Donc on met tous les poissons qu'on a. Donc si vous avez du yaboy, vous pouvez en mettre. Donc après, on va passer à l'oseille. Donc pour l'oseille, moi j'ai mis dans un sachet en plastique et puis j'ai mis dans la marmite. Donc ça va cuire à petit feu. Mais on m'a dit que c'était cancérigène, donc je ne mettrai plus ça. Donc il faudra faire bouillir à la place et puis préparer votre sauce oseille, quoi. Donc là, on va enlever le sachet et puis on va mettre du poivre, du sel, du maggi dans le mortier avant de venir piler l'oseille, quoi. Donc là, vous pilez bien. Donc vous aurez une très bonne odeur. Donc voilà, c'est ça qui fera la différence. Moi, j'aime bien mettre l'oseille dans le tchèp parce que pour moi, ça devient de plus en plus doux, quoi. Donc on va passer à notre
sauce diaga. Donc on va utiliser de la tomate concentrée qu'on va mettre dans une huile chaude. Donc on laisse cuire à petit feu, donc jusqu'à ce que ça soit bien doré, comme ça là. Donc après on va venir mettre nos oignons. Donc on va découper les oignons en petits morceaux. Donc on vient les rajouter donc à la préparation. Après on va venir assaisonner, donc c'est au choix. Vous mettez les épices que vous voulez. Moi j'ai mis du maggi, du poivre, des épices barbecue, des épices légumes. Donc après vous allez prendre un petit peu de la sauce, donc vous mettez vos boulettes. Vous allez prendre la sauce du tchèp, vous allez venir mettre ça dans les boulettes. Donc vous mettez du vinaigre. Donc c'est cette sauce de la marmite là qui fait la différence. Donc n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Moi j'en ai mis beaucoup à gogo parce que ça donne un bon goût. Non seulement ça donne un beau goût, mais ça permet aux boulettes de bien cuire. Donc voilà, là ma sauce elle est prête. Donc je vais la réserver de côté. Et puis je vais venir passer au riz. Donc pour le riz, vous faites pré-cuire ça. Donc après vous allez venir mettre dans votre marmite. Donc voilà, vous laissez cuire en plus pendant 20-30 minutes. Donc voilà, là ma sauce elle était prête, donc je la mets de côté. Donc on repasse au riz. Donc pour le riz, donc voilà, vous remuez de temps en temps. Vous le laissez cuire à petit feu parce qu'il ne faut pas se presser avec le riz. Donc en même temps, j'ai fait du tamarin. Donc là, j'ai mis dans le mortier du piment, du poivre et du sel et puis j'ai pilé ça. Donc là, après, mon tchèp, il est prêt. Je vais venir passer au dressage. Donc vous voyez, vous mettez les légumes, le poisson et tout. Et puis vous venez mettre la sauce diaga en haut. Donc c'est cette sauce qui fera la différence. Donc après, j'ai mis l'oseille à côté. J'ai également rajouté le tamarin. Donc voilà, c'est simple, c'est bon, c'est rapide et puis ça change du ceebu classique. Donc si vous avez également des crevettes, vous pouvez mettre dans la sauce diaga. Moi, j'en avais pas. Donc voilà, c'est un très bon plat qui mérite d'être mangé au moins une fois dans votre vie. Donc voilà, bisous.